Bonjour à tous, aujourd'hui à la fin de cette vidéo, vous allez être normalement convaincu de l'importance des volumes. Non pas parce que je vais vous le dire, mais parce qu'on va étudier les 50 actifs les plus performants sur les 20 derniers jours. Et vous avez remarqué, je l'espère, en tout cas je vais vous le démontrer, que systématiquement au début d'un gros mouvement, vous avez des gros volumes anormaux, c'est-à-dire au moins 2 fois supérieurs à la moyenne sur 20 jours habituelle. Donc pour ça, je vais utiliser le screener que j'utilise habituellement, je vais le lancer sur 20 jours. Vous avez la liste des résultats affichés à gauche, donc je le rank par performance. L'actif le plus performant sur la journée, sur les 20 derniers jours, c'est XCure avec 839,9% de performance, ce qui est plutôt appréciable. Sur le graphique, j'ai tout enlevé au niveau des indicateurs, parce qu'on n'a pas besoin de grand chose. J'ai gardé les volumes ici en bas, avec une moyenne sur 20 jours, ça c'est important. Et puis j'ai codé un petit indicateur qui va s'afficher sur les bougies comme ceci, soit vert, soit rouge, et ça va permettre de mettre en évidence les bougies où il y a au moins 2 fois les volumes supérieurs à la normale, supérieurs à cette moyenne sur 20 jours. Donc c'est parti, on fait le petit exercice et normalement vous allez être convaincu de l'importance des volumes. C'est un exercice que je répète quotidiennement sur les actifs les plus performants sur la journée, sur 5 jours, 10 jours, 20 jours, etc. pour toujours plus me créer des convictions et essayer de trouver d'autres setups autour du momentum. Moi j'en suis convaincu, je vais essayer de vous montrer que les volumes sont extrêmement importants dans votre méthode et que peut-être vous pourriez les rajouter ou prendre une place beaucoup plus importante dans votre méthode. XCure étant l'actif le plus performant sur la journée, enfin sur les 20 jours, on est parti, on va essayer de l'étudier. Vous avez un actif qui ne fait rien pendant un bon moment et puis au début de ce gros mouvement, parce que ce gros mouvement fait à peu près 1000%, vous avez un actif, une journée, qui dépasse nettement nettement la moyenne des volumes habituels sur 20 jours. On a une moyenne qui est située à 185 000 et sur la journée on arrive à 2,7 millions. Donc ça nous montre bien qu'on a une activité qui est au moins 10 fois supérieure à les échanges habituels. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que la première bougie qui lance ce mouvement-là est constituée de volumes anormaux. Si cette bougie avait été sans volume, ça nous aurait posé un souci dans le sens où on ne peut pas après créer un process autour de cette constatation. Si les volumes ne seraient arrivés uniquement qu'à la fin du mouvement, écoutez, on n'aurait pas pu s'en servir pour détecter tôt dans la tendance, tôt dans le mouvement, les actifs qui sont susceptibles de performer. Donc ce qu'on veut, c'est que systématiquement, dans les premiers jours du mouvement qui va être lancé, qu'on ait des bougies qui soient colorées en vert, qui nous signifie qu'on a des volumes nettement supérieurs à la norme, 2 fois supérieurs à la norme. On a ici MVST qui a également une bougie supérieure, nettement supérieure à la norme. Ici, l'actif ne fait rien, se fait massacrer, et puis le marché est surpris par un catalyseur, une news, je suppose, pour avoir un gap aussi important et une spéculation aussi importante. Et depuis cette bougie-là, disons la clôture, pour être plutôt réglo dans notre analyse, vous avez une performance au maximum de 144% pour un stop loss, évidemment, qui est de 48%, mais c'est pas ce qu'on aurait éventuellement fait. Chacun est libre de mettre des stop loss courts, moins courts, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que, en deuxième position, on a un actif qui fait 672% ici, et qui lance un mouvement, qui n'est peut-être pas terminé d'ailleurs, avec des gros volumes. Donc on sait qu'on aurait pu le détecter ce jour-là dans notre screener. Pareil, QBT dans le quantique, on a au début du mouvement, ici, un actif qui a des gros volumes. Regardez, ça fait rien. On a un petit peu de volume ici aussi, un petit peu de volume baissier, et là d'un coup, ça lance un mouvement. Et vous avez à nouveau des pics de volume qui reviennent après une matérialisation ici. Et puis ça lance une tendance. Là, on passe sur des montants qui sont astronomiques. La norme ici, la veille, est de 430 000. Le volume sur le jour est de quasiment 1 million. Et puis après, sur les semaines qui ont suivi, on a quasiment dépassé les 200 millions de volumes échangés. Donc, c'est des actifs qui attirent les capitaux et qui sont intéressants pour spéculer. En tout cas, c'est ces actifs-là que moi je veux travailler parce qu'ils sont explosifs. Et on voit que déjà sur le top 3, systématiquement, on a des gros volumes qui arrivent au début des mouvements et pas à la fin. Et on va continuer comme ça. Pareil ici, vous avez un actif qui fait des gros volumes sur cette première journée-là, qui est très volatile certes, mais derrière, le mouvement se poursuit. Pareil sur cet actif ici, on a donc un gros volume là, mais la bougie est baissière, donc c'est très compliqué de prendre position. Et on a également
une bougie ici, hop, qui lance un potentiel mouvement. Okay, c'est un peu moins flagrant, on a juste cette bougie-là qui est vraiment, vraiment travaillée par les institutions, mais qui fane. Sur le premier jour, on a un actif qui descend, donc c'est très compliqué de prendre position. Mais voilà, on voit quand même que derrière, ce catalyseur a lancé un mouvement. Et ainsi de suite, on va voir ici que vous avez des prémices de volume juste ici, également, juste avant le mouvement qui se lance, et donc vous avez un mouvement à près de 430%. Ok, donc sur cette bougie-là, on a des volumes de 2 100 000 pour une moyenne de 160 000. Donc, déjà, alors celle-ci, je l'ai travaillée BTCT sur cette journée-là, je crois, ouais, cette troisième journée. J'ai raté la première journée, on va savoir pourquoi, mais je l'ai travaillée ici avec Louis, un étudiant. Et puis on continue. Vous avez des prémices de volume là qui ne fonctionnent pas forcément, et puis vous avez des gros volumes 2 fois supérieurs au début du mouvement. Regardez ça. Hop, 255%. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va capter l'entièreté du mouvement, qu'on va sortir au plus haut, etc. C'est pas ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que systématiquement, dans un mouvement qui est impulsif, vous avez toujours une première bougie avec des gros volumes qui lancent le mouvement. Ok ? Regardez ici, regardez même là. Donc, après une longue latéralisation, une longue phase de neglect, une longue phase de rien du tout, si vous avez un actif qui pop avec des gros volumes, ça doit attirer votre attention. Après, vous pouvez aller regarder la news, vous pouvez aller regarder ce qui se passe, mais on voit que dans le top 10, ils ont tous fait ça. Et on va continuer. Alors, la vidéo va peut-être durer un petit peu longtemps, mais c'est le but de vous créer des convictions et pas de le faire uniquement sur 5 actifs. Ici, ça n'a pas marché, par exemple. Ici, bon, c'est pas un actif qui a performé, sûrement un rachat. Hop, pareil ici, regardez ici, tac, pareil là, on lance des gros mouvements. Également là, celui-ci je l'ai travaillé mais je ne l'ai pas assez tenu. Vous voyez, on fait des erreurs après, hein, au niveau de gestion, c'est jamais parfait. Là par exemple, on a également un actif qui lance un mouvement avec des gros volumes, ici ça a duré que 2 jours, et ainsi de suite. Alors je vais passer un peu vite, alors là c'est un peu plus compliqué, là celui-ci il ne fonctionne pas parce que vous avez la mèche qui vient vous stopper, et puis vous avez cet actif qui lance un potentiel mouvement ou pas. Et vous voyez que systématiquement, on a... Alors tout ça, quand il y a des graphiques, des trucs comme ça, c'est que je les ai travaillés ou je les ai étudiés, voilà. On a systématiquement des grosses bougies avec des gros volumes qui lancent des mouvements, après une période de latéralisation ou de rien. C'est pour ça que j'entoure pas ces bougies-là, c'est parce qu'il n'y a pas de latéralisation suffisante. Il faut qu'on ait une latéralisation assez importante quand même. Et ainsi de suite, donc là vous avez, pareil, des gros volumes. Là vous avez pareil, des gros volumes. Là vous avez pareil, des gros volumes qui lancent un mouvement, et ainsi de suite. Hein. Alors j'ai répété 50 fois la même chose. Alors ici il y a des gros volumes, mais ça n'a rien fait pour le moment. Donc vous voyez, il y en a une ou deux qui n'ont pas bien fonctionné. Là vous avez des gros volumes. Là vous avez des gros volumes. Là vous avez des gros volumes. Alors moi j'essaie de rentrer au début de cette session-là, mais vous pouvez très bien rentrer en fin de session, mais c'est un peu plus dangereux, voilà, c'est un peu plus risqué. Pareil, ok, systématiquement, les actifs qui ont performé le plus sur le mois ont tous des très gros volumes au début du mouvement. Ok. Donc, si après cette vidéo vous n'avez pas de conviction sur les volumes, il vous faut absolument faire cet exercice de votre côté pour vous créer des convictions et vous puissiez comprendre que en réalité les volumes lancent une tendance, la plupart du temps, pas ici, et que c'est quelque chose que vous devez incorporer dans votre process pour avoir des probabilités de trouver ce genre d'actif-là. Des fois, il y a une journée et puis rien, hein. Une journée ça ne pop pas, une journée ça fait 3 jours, et des fois vous avez un gros mouvement comme ça. Ok. Et systématiquement, vous voyez qu'à chaque fois, on a des gros volumes qui lancent une tendance. Pareil là. Donc là, on doit être rendu au top 25, et on va essayer de faire le top 50. Alors là aussi, on se fait choper par la mèche. Et puis après, moi, ça c'est un actif que je viens de vendre, en fait, BTDR. J'ai vendu sur les 18-19 $. J'aurais dû tenir un petit peu plus. Pareil ici, regardez systématiquement des gros volumes qui lancent un mouvement. Ça ne veut pas dire que systématiquement vous allez avoir des mouvements qui sont
de cette ampleur. C'est pas vrai, puisque là, on voit effectivement les 20 actifs, les actifs les plus performants sur 20 jours. Donc forcément, qui sont rankés et classés des plus performants aux moins performants. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actifs qu'on pop avec du volume et qu'on fait 2-3 jours de hausse avant de faner. Ok, mais donc ça, il faut le prendre en considération. Évidemment, analyser le top 50 des actifs les plus performants sur 20 jours, on est un peu biaisé parce qu'on ne voit pas tout ce qui a dégonflé juste après les gros volumes, ok, ou qui a proposé uniquement 2 jours de hausse et puis après ça n'a rien fait. Mais ça doit quand même vous créer des convictions sur le fait de rechercher ces journées-là anormalement élevées qui permettent de se positionner sur des actifs qui sont fortement achetés par les institutions. Également, si vous souhaitez que je vous partage quelques pistes pour développer votre propre streamer, eh ben vous me mettez en commentaire et je ferai peut-être une prochaine vidéo sur quelles sont les variables à prendre en compte, comment traquer ces volumes anormaux sur le jour même dès l'Open US ou plus tard dans la soirée si vous travaillez. Ok, donc on voit systématiquement, encore une fois, que les gros volumes lancent les tendances. Alors des fois ça fait rien comme ça, mais la plupart du temps ça va marcher. Au moins 2-3 jours de hausse. Je ne vous dis pas que ça va faire 20 jours de 300% de montée. Ça, c'est vraiment une poignée d'actifs qui vont réaliser ce genre de performance. Ok. Donc là, on doit être arrivé au top 40. On va encore faire une dizaine d'actifs. Et vous allez, je l'espère, être convaincu de l'importance des volumes. C'est un exercice qui est tout simple. On fait du reverse engineering. On regarde ce qui marche. Et on regarde quelles sont les caractéristiques communes. Rien de compliqué, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'indicateurs, vous n'avez pas besoin de moyenne mobile, vous n'avez pas besoin d'un CD, de RSI. La priorité c'est le prix et les volumes, hein. C'est la base et c'est l'essence même des marchés financiers. Les volumes sont les carburants des marchés financiers. Celle-ci je l'ai travaillée, je l'ai achetée sur cette journée-là. Okay. Et le prix, c'est ce qui vous rémunère. Alors là, c'est pas très liquide, mais vous voyez que vous avez quand même des volumes. Regardez, systématiquement, hein, vous avez des actifs qui, au début de leur mouvement haussier, vont lancer avec des gros volumes une tendance. Et souvent, ce sont des ADR, donc des actifs qui ont une volatilité intrinsèque relativement élevée, au-delà de 5, au-delà de 6. Vous l'avez ici, la volatilité intrinsèque dans cette colonne, 36, 32, 6, 9. Alors forcément qu'elle est élevée, parce que le mouvement vient d'accélérer, donc la volatilité accélère. Mais disons que si on divise par 2 ce chiffre-là, on est rarement en dessous de 6. Voilà, donc il faut être juste logique sur les marchés, regarder ce qui performe le plus, et en déduire des stratégies ou essayer de trouver un process autour de ça. Évidemment, il y a des actifs qui ne marchent pas. Regardez ici, ça fait 2 jours. Là, rien du tout. Là, c'est le plus bas. Bon, voilà. Je vais très vite pour éviter de passer très très longtemps sur les graphiques. Je sais que c'est un peu barbant. Mais si vous ne faites pas cet exercice, difficile de pouvoir avoir des résultats assez convenables sur les marchés. C'est ce que je donne à faire aux étudiants. Je leur martèle à tous les accompagnements. Faites cet exercice. Vous allez voir que votre trading en deviendra bien plus profitable. Et vos convictions forcément. Oui, systématiquement, on a des gros volumes. Donc là, on a fait facilement le top 50 et vous voyez qu'il y a peut-être 2-3 actifs qui ont rien donné après une grosse accélération des volumes, mais souvent ça lance un mouvement. Alors là, on est sur des mouvements exceptionnels. Comme je vous le disais, ne soyez pas biaisés parce qu'il y a des actifs qui vont pop avec une journée, des gros volumes, qui vont faire 2-3 jours de hausse et qui après vont rien faire, voire corriger tous leurs gains, voire des actifs qui vont avoir des gros volumes sur la séance et corriger les jours qui vont suivre. Donc ne partez pas du fait que c'est magique, que vous allez faire de la performance de suite, mais en réalité c'est un game changer de faire cet exercice. Je crois que je vous ai présenté juste avant un exercice un peu différent, mais là vous avez une étude des actifs qui performent le plus. Et voilà, vous voyez un petit peu comment se comporte le prix, les volumes. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Et puis après, vous en déduisez un process. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Ça vous permet de créer des convictions. Et c'est un gros pouce bleu. Il n'y a rien de magique. C'est pas un indicateur qui va vous faire gagner. C'est pas une stratégie bien précise. Il n'y a rien de magique. Mais par contre, si vous comprenez comment le prix fonctionne en relation avec les volumes,
et ben, vous avez des probabilités de capter ce genre de mouvement. Ok, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois vous allez capter des mouvements de 2-3 jours. Mais moi, c'est ce que je fais en règle générale, hein. Soit je fais du day trading quand le marché est perché et je vais sur des actifs qui ont de la patate et des gros volumes, soit je fais du swing sur 3-5 jours sur des actifs qui ont des gros volumes. Et puis voilà. Alors, après, une fois que vous en êtes convaincu, et ben vous créez un process, un screener autour de cette observation-là. Ok. Salut, ciao ciao.